Europe 1. La France bouge, la saga. Verbe du premier, du deuxième, du troisième groupe, verbe d'effectif, transitif, auxiliaire, pronominaux. La langue française est belle, mais parfois on s'y perd un peu. Alors pour nous aider, un homme vient tous les jours à notre rescousse sans qu'on le connaisse. Il s'appelle Louis-Nicolas Becherel, grammairien et linguiste sous la monarchie de Juillet. Il publie en 1843 un dictionnaire des 8000 verbes usuels de la langue française. Véronique Cabon-Tournier, responsable éditoriale chez Hatier, à qui appartient la marque Becherel. C'est un énorme ouvrage qui va d'ailleurs s'étoffer au fil des ans. En 1900, donc, il compte 1000 pages, pratiquement 1000 tableaux des verbes utilisés en français. Et c'est un ouvrage en fait plutôt diffusé auprès des institutions. On raconte qu'en 1855, tous les directeurs des postes et des messageries de Provence en ont un dans leur bureau. C'est évidemment pas l'ouvrage qu'on utilise aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en 1900? Donc cet ouvrage est associé à un index qu'on ne fait plus que lister en fait des verbes utilisés en français et on renvoie donc pour chacun de ces verbes à des tableaux modèles en nombre réduit. C'est-à-dire qu'au lieu des 1000 tableaux qu'on avait dans l'ouvrage d'origine, eh bien on n'en a plus qu'environ autour d'une cinquantaine. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le manuel de conjugaison acquiert une immense popularité et devient tout simplement le Becherel. C'est simple, tous les écoliers apprennent à conjuguer grâce à la conjugaison pour tous, le nom officiel de l'ouvrage. À la fin du XXe siècle, les tirages atteignent certaines années plus d'1 million d'exemplaires. Il y a cette obsession bien française du bien parler et du bien écrire. Bien maîtriser la conjugaison française complexe en elle-même a été un impératif scolaire assez présent dès l'époque en fait de la monarchie de Juillet avec la loi Guizot et puis évidemment ensuite sous la Troisième République avec les lois Ferry. La conjugaison en fait occupe encore une place de choix dans l'enseignement. Le Becherel indexe 8000 verbes, mais les Français n'en utilisent en moyenne que 2000 voire 500 pour les plus courants. C'est dire la richesse de la langue française que les équipes de Becherel ne cessent de mettre à jour. Nous avons encore récemment bien fait évoluer le petit manuel, d'une part grâce à une maquette que nous espérons de plus en plus lisible et de plus en plus attractive et pédagogique, mais aussi en essayant d'expliquer comment fonctionne cette conjugaison et justement à travers ce qu'on appelle une grammaire du verbe mais qui est de plus en plus visuelle. Nous avons varié le support, donc la conjugaison existe aussi sous forme d'application et on a un conjugateur également sur notre site becherel.com, donc il y a aussi cet accès extrêmement immédiat. Dans les années 1990, Becherel devient une marque. La collection s'ouvre à la conjugaison et la grammaire d'autres langues, l'anglais et l'italien par exemple, et plus récemment l'arabe et le chinois. Becherel, c'est aussi une collection d'ouvrages qui traitent de la culture générale. On a aujourd'hui aussi au catalogue donc ces ouvrages plus culturels autour de l'histoire. Donc alors je vous citais l'histoire de France qui a été mise en chronologie dans cette collection qu'on aime beaucoup et qu'on développe. Mais on évoque aussi l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature, l'histoire des religions récemment, l'histoire des sciences et donc aujourd'hui l'histoire de la langue française qui est donc le nouvel opus qu'on attend là pour juin prochain. Il se vend 800 000 exemplaires chaque année, dont la moitié rien que pour le manuel de conjugaison et de grammaire de français. Et Becherel traverse les frontières. Il s'en vend dans tous les pays francophones, en Belgique, en Suisse, au Canada ou encore au Maroc.